Bonjour et bienvenue sur cette review des films d'animation sortis en septembre et octobre. Au programme, nous allons faire le point sur les sorties de ces 2 derniers mois. Nous allons prendre le temps de revenir sur un film d'animation qui est sûrement l'un des films d'animation de l'année et qui ne m'intéressait pas tant que ça au départ. Je vais revenir également sur un film d'animation français adaptation d'une BD. Et pour le rattrapage, il s'agira d'un film Netflix sorti il y a quelques années fait par des producteurs que j'adore et que je n'avais pas encore eu l'occasion de regarder. Pour faire le point sur ces 2 derniers mois, malheureusement, ça a été très riche en animation, mais de l'animation assez enfantine. Donc j'en ai laissé passer pas mal. Un des films que je regrette de ne pas avoir vu, c'est Sauvage. C'est un film par le réalisateur de Ma vie de courgette, que je n'ai pas vu non plus, et que j'aimerais bien rattraper pour le coup. Le film avait l'air cool, je suis dégoûté un peu de l'avoir raté, mais c'est pas grave, si j'ai l'occasion de le voir, j'en reparlerai peut-être plus tard. Un autre film que je n'ai pas eu l'occasion de voir puisqu'il s'agissait d'une séance spéciale unique et que je travaillais ce jour-là, c'est Look Back. Pourtant c'est un film dont j'ai eu de très bons retours, c'est un film qui a l'air très intéressant visuellement, mais également dans son scénario, c'est un film qui est plutôt court. Et s'il n'est pas encore dispo sur les plateformes, il le sera dans très peu de temps, donc je vous encourage vraiment à aller le regarder. Du coup, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'en fait, Look Back est sorti sur Amazon Prime le 7 novembre. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais le garder pour le prochain review. Donc, on se retrouve dans 2 mois pour débriefer ce film. Mais je vous conseille quand même de le découvrir, puisque au moment où la vidéo sort, il est déjà sorti. Et que visiblement, vraiment, c'est à ne pas rater. Et nous avons également eu 2 grosses sorties ce mois-ci qui ont fait que j'ai sorti une vidéo spéciale sur ces 2 films. Il s'agissait du Robot Sauvage, qui est vraiment un des films que j'ai beaucoup aimé cette année, qui est une grosse production DreamWorks et qui forcément avait la nécessité d'avoir une vidéo à lui. Et également Flo pour 2 raisons. La première, c'est par rapport au parcours qu'il a fait à Annecy, où il a reçu 4 prix, dont le prix du jury et le prix du public, mais également car j'ai eu l'occasion d'assister à une avant-première où le réalisateur était présent et où il a pu nous toucher quelques mots sur ce film. J'en ai mis quelques extraits dans la critique, donc si vous intéresse, vous allez juste aller sur ma chaîne et découvrir la critique de Flo et également la critique du Robot Sauvage. J'en profite pour rapidement te dire que si la vidéo te plaît, tu peux la liker et que si jamais tu veux voir plus de contenu, tu peux aussi t'abonner et partager à d'autres personnes qui pourraient être intéressées par mes vidéos. Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre. Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères. Et rentrons à présent dans le vif du sujet, parlons de Transformers Le Commencement, Transformers One en VO, réalisé par Josh Cooley, qui est le réalisateur de Toy Story 4, dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur Vice Versa, puisqu'il a été scénariste de ce film. Et c'est un film dont je n'attendais vraiment rien. On y suit l'histoire d'Orion Pax et des 16, qui sont en fait des mineurs qui n'ont pas le pouvoir de se transformer, et qui vont être amenés à vivre une grande aventure, eux qui veulent être reconnus par les Transformers. Et cette histoire les mènera à devenir Optimus Prime et Megatron, les 2 ennemis légendaires de Transformers. Déjà, pour être honnête, il faut apprécier l'univers des Transformers pour apprécier ce film. Je pense que ce serait difficile de donner envie de voir ce film à un néophyte, mais c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Et c'était pas gagné puisqu'au début je n'avais aucune envie de le voir. J'étais vraiment un peu mitigé suite aux bandes annonces qui étaient sorties et qui le faisaient passer pour un film pour enfants. Plus le fait de axer tout le marketing en France sur le fait que Philippe Lachaud fait la VF, même si j'aime bien son cinéma, en fait, ils misent tout dans le marketing sur le Star Talent et ça gâche tout. Parce que du coup, personne n'a eu envie de le voir et parce que du coup, même si on arrive à faire remonter les chiffres en France, le marketing international n'était du coup pas très bon puisque le film a floppé dans le monde entier. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, comme je vous l'ai dit. Les blagues qu'on voit dans la bande-annonce, c'est vraiment 10% du film et c'est tellement dommage parce que il a des visuels qui sont incroyables, il a des visuels qui sortent un peu du commun. On a vraiment un contraste entre le monde du bas sur Cybertron, la capitale Iacon, et avec la surface en fait, où on va avoir un monde qui est vraiment très très beau avec des cristaux, avec des jeux de lumière, avec des décors assez recherchés. On a aussi un scénario qui est hyper intéressant et qui est sur fond de drame politique. En plus de ça, les personnages d'Optimus et de Megatron, ils sont archi bien travaillés. On les voit comme des potes dès le début. Ils vont entrer dans cette aventure qui va les changer, l'un comme l'autre. On sait très bien que l'un va devenir un peu plus maléfique et on comprend pourquoi. Et on arrive à se mettre à sa place et on comprend totalement ses divergences d'opinion avec Optimus. Et le film dure à peine 1h30 et je pense qu'il aurait pu durer une demi-heure de plus parce que même si le revirement de Megatron, il est bien fait, il aurait pu être encore meilleur et on aurait pu prendre encore plus le temps de le faire comme il faut. Le film n'a engrangé que 127 millions de dollars et ce n'est complètement pas assez pour faire une suite. Je ne suis même pas sûr que le film soit rentable en lui-même. Et c'est grandement dommage puisque même si le film se contente de lui, il n'a pas besoin d'une suite. Le but était vraiment de montrer une origine et on tease l'avenir des personnages sans forcément dire qu'il y aura une suite. Mais j'aimerais vraiment voir ce qui arrive après à ces personnages. Moi j'aime beaucoup la licence depuis que je suis tout petit. J'en ai vu de toutes les couleurs avec les Transformers, que ce soit par rapport aux séries ou par rapport aux films. Et du coup avoir un film de cette qualité-là, j'ai vraiment été pris dedans. Le
l'humour qu'il y a quand c'est pas celui qui est condensé dans les bandes annonces, il marche. Et la qualité de son animation et la qualité de son scénario font que c'est un des films que j'ai vraiment préféré. Je vous l'ai déjà dit, je vous encourage vraiment à le voir. Il est sorti il y a très peu de temps, donc il est forcément encore en salle. En tout cas, je l'espère et j'espère que vous aurez eu le temps de le visionner et de le soutenir puisqu'il en a vraiment besoin si on veut en voir plus ou si on veut avoir simplement du travail de cette qualité à l'avenir. Elle, c'est ma mère, Spam. Elle est prof de préhistoire géo. Mon père, il s'appelle Blog et il est prof de chasse. Je vais revenir rapidement sur Stilex and the City, qui est un film plutôt cool, plutôt drôle, qui est l'adaptation d'une BD que je ne connaissais pas, d'une série d'animation que je ne connaissais pas non plus. Je les connaissais de nom, mais je les avais jamais vus. Pour autant, je pense que ce serait intéressant que je les voie. Apparemment, il s'agit d'épisodes assez courts, assez drôles. On m'en a dit beaucoup de bien et j'ai vraiment pas mal apprécié le film. Ce n'est pas du grand cinéma, mais pour autant, ça fait vraiment le travail. Il ne dure pas très longtemps. Je l'ai trouvé vraiment drôle. Les jeux de mots sont hyper recherchés, hyper intelligents. C'est pas le film de l'année, mais je vous encourage à le visionner si vous en avez l'occasion. Il est plus au cinéma depuis un petit moment, mais si vous le découvrez sur Canal+ ou que sais-je, vous pouvez vous arrêter dessus. Si vous avez un peu de temps à passer et que vous n'avez rien d'autre à regarder à ce moment-là, vous passerez un petit bon moment. Est-ce un break orange de 1993 ou est-ce une... Qui sont ces guerriers que rien n'arrête? On est les Mitchell. Il n'y a que nous qui puissions sauver le monde. Je suis trop désolée pour vous. Et pour finir, on va parler du film Netflix, Les Mitchells contre les machines, qui est un film que je n'avais toujours pas vu, qui est produit par Phil Lord et Chris Miller, qui sont les producteurs de Spider-Verse. Et c'est un film super chouette, ils savent très bien ce qu'ils font. Niveau scénario, c'est hyper recherché, c'est hyper drôle, hyper ingénieux. On a une quête principale, on pense qu'on va y arriver et que ça va se finir à ce moment-là, et pourtant on repart dans d'autres péripéties, sans pour autant s'ennuyer du tout. On arrive complètement à se mettre à la place des personnages. J'arrive complètement à m'identifier à Cathy, mais bon, c'est forcément des trucs par lesquels on passe quand on est un jeune artiste dans une famille où il n'y a rien d'artistique autour. Et comme dit dans le film, il faut être compréhensif et interpréter le point de vue de l'autre. Et en ça, il y a vraiment de très beaux messages en vérité. Si on oublie tout le côté un peu Terminator de l'IA va nous manipuler, etc. Il y a quand même une critique de l'intelligence artificielle et vraiment, ça m'étonne pas du tout de ces personnes-là, puisque vraiment le côté artistique de ce film, il est complètement dingue. Il est totalement différent de ce qu'ils ont fait dans Spider-Verse. C'est de la 3D, mais c'est de la 3D qui a un certain style quand même. Mais on arrive plusieurs fois à avoir de l'animation 2D intégrée dans l'image. Et franchement, j'ai passé un trop bon moment devant ce film. Je sais pas quoi dire de plus, à part le fait que c'est génial, qu'il faut absolument le regarder, qu'il est sur Netflix, et que si vous avez le temps et qu'il vous passe sous la main, et ben il faut vraiment sauter dessus. Vous passerez un excellent moment. Et voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura intéressé, j'espère t'avoir donné envie de voir certains des films dont j'ai parlé. Je vous encourage fortement à découvrir ces films, que ce soit seul ou accompagné, avec votre famille pour les Mitchell ou avec vos potes pour Transformers par exemple, parce que vous passerez un excellent moment, j'en ai pas le doute. Il n'y a pas eu de mauvais films en tant que tel ces 2 derniers mois dans ceux que j'ai pu voir. Ils valent tous la peine d'être vus. Si la vidéo t'a plu, je vais te demander de me laisser un like, mais également de t'abonner, de me laisser ton avis en commentaire et également de partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'un de ces films ou par mon contenu. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ces films, s'il y a d'autres films que moi j'aurais ratés. Et sur ce, je te dis à bientôt.